Mon lieu de travail, le mode de déplacement le plus économique et le moins polluant est ma voiture, A, le taxi, B, les transports en commun, C. Le coût moyen du kilomètre parcouru en voiture s'élève à environ 50 centimes d'euros. Ce coût sera beaucoup plus élevé si je fais appel à un taxi, mais nettement moins si j'emprunte les transports en commun. De plus, l'utilisation de ces derniers à la place d'une voiture permettra de réduire la pollution et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule de gendarmerie? Oui. A. Non. B. À la voiture blanche? Oui. C. Non. D. Le véhicule de gendarmerie à droite rencontre un stop. Ses avertisseurs spéciaux ne fonctionnant pas, il n'est pas prioritaire. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. La voiture blanche doit me laisser passer, car elle rencontre à céder le passage. J'actionne mon clignotant gauche et vérifie que ces véhicules aient bien perçu ma présence et compris mon intention. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur vert, A, rouge, B, blanc, C. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur rouge. Parmi eux, on peut citer le voyant de pression d'huile, celui de la température du liquide de refroidissement, ainsi que celui de la charge de la batterie. J'aperçois une voiture dans le fossé. Je m'arrête. A. Je continue ma route. B. Si une voiture se trouve dans le fossé, il est fréquent que personne ne s'arrête, pensant que les occupants ont été dégagés. Pourtant, il se peut qu'il s'agisse d'un accident qui s'est produit sans témoin et que des victimes se trouvent à bord du véhicule ou à proximité. Je m'arrête pour m'assurer qu'il n'y a personne. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite. Oui. A. Non. B. Mon lieu de travail, le mode de déplacement le plus économique et le moins polluant est ma voiture, A, le taxi, B, les transports en commun, C. Le coût moyen du kilomètre parcouru en voiture s'élève à environ 50 centimes d'euros. Ce coût sera beaucoup plus élevé si je fais appel à un taxi, mais nettement moins si j'emprunte les transports en commun. De plus, l'utilisation de ces derniers à la place d'une voiture permettra de réduire la pollution et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule de gendarmerie? Oui. A. Non. B. À la voiture blanche? Oui. C. Non. D. Le véhicule de gendarmerie à droite rencontre un stop. Ses avertisseurs spéciaux ne fonctionnant pas, il n'est pas prioritaire. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. La voiture blanche doit me laisser passer, car elle rencontre à céder le passage. J'actionne mon clignotant gauche et vérifie que ces véhicules aient bien perçu ma présence et compris mon intention. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur vert, A, rouge, B, blanc, C. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur rouge. Parmi eux, on peut citer le voyant de pression d'huile, celui de la température du liquide de refroidissement, ainsi que celui de la charge de la batterie. J'aperçois une voiture dans le fossé. Je m'arrête. A. Je continue ma route. B. Si une voiture se trouve dans le fossé, il est fréquent que personne ne s'arrête, pensant que les occupants ont été dégagés. Pourtant, il se peut qu'il s'agisse d'un accident qui s'est produit sans témoin et que des victimes se trouvent à bord du véhicule ou à proximité. Je m'arrête pour m'assurer qu'il n'y a personne. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite.
Oui. A. Non. B. Ce panneau de direction temporaire indique qu'à 200 mètres, si je vais tout droit, je m'engagerai dans une impasse. Mais il ne m'oblige pas à tourner à droite. Je pourrais donc continuer tout droit en sachant que, dans ce cas, je devrais faire demi-tour à un moment ou à un autre. J'allume. Les feux de croisement, A. Et les feux de position, B. Lorsque la visibilité est insuffisante, la circulation avec les seuls feux de position n'est autorisée qu'en agglomération, dans les rues bien éclairées. Sous ce tunnel, je ne pourrais pas non plus utiliser les feux de route, car ils éblouiraient les usagers en face. Pour être visible, je dois donc allumer les feux de croisement. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. J'aborde une intersection sans signalisation. Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage à la voiture blanche. Je circule en feu de croisement. Oui, A. Non, B. Dans ce tunnel bien éclairé, il est interdit et inutile de circuler en feu de route. En outre, ce panneau interdit d'utiliser les seuls feux de position. Je dois donc, pour être visible, circuler en feu de croisement. Si je ralentis, je diminue. Le temps de réaction. Oui, A. Non, B. La distance d'arrêt. Oui, C. Non, D. Le temps de réaction ne dépend pas de la vitesse, mais de l'état physique du conducteur, de sa vigilance et de son expérience. Si je ralentis, le temps de réaction reste donc le même. Seule la distance parcourue pendant ce temps diminue. En ralentissant, je réduis de façon importante ma distance de freinage, car elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Ralentir diminue donc la distance d'arrêt, qui comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction, et la distance de freinage. La signalisation interdit le dépassement du cycliste. Oui, A. Non, B. Je le dépasse. Oui, C. Non, D. Le marquage au sol est à moitié effacé, mais pour dépasser un cycliste, je suis autorisé à chevaucher une ligne, même continue. De plus, sur un passage à niveau avec barrière, les dépassements sont autorisés. La signalisation n'interdit donc pas le dépassement du cycliste. Cependant, en passant sur les rails, il peut être déséquilibré et faire un écart. Enfin, la visibilité vers l'avant, masquée par le virage, est insuffisante pour entreprendre ce dépassement. Je reste donc derrière le cycliste.